Bien le bonjour YouTube, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là, on est bougé, on est vénère. Non, je rigole, on n'est pas vénère. On pourrait, on devrait, on devrait, mais on est un peu spécial, donc on n'a pas tendance à s'énerver. Là, aujourd'hui, petite vidéo comme ça, parce que tu vois, moi, je fais du YouTube. On est d'accord, je fais aussi du stream. On est d'accord. Je m'en souviens, fallait que je garde une trace de ça. On ne sait jamais. Et je vais vous expliquer un peu en gros. Je vais suivre mes propres conseils. Oh putain de merde. Bon, donc je vous explique. Je vous explique. Du coup, je me suis lancé dernièrement dans une petite activité tout à fait légale, je le rappelle. Voilà, parce que n'importe qui peut lancer une entreprise, hein, dès lors qu'elle fait les bonnes démarches, que là, tout va bien. Coucou au chat. Coucou au chat. Voilà. J'essaye de pas faire trop de tergiversance, mais J'essaye de pas trop tergiverser. Le but d'une activité, c'est de faire du bénéfice, hein, il me semble. Hein, alors, c'est pas pour moi. Moi, j'ai même bas les steaks, hein, parce que l'argent, elle est pas pour moi, elle est pour l'entreprise. Moi, techniquement, j'ai fait une entreprise aujourd'hui, ça prend le droit de me payer. Pas trop. Pas trop le droit. Ce serait problématique. Donc, moi, je propose quoi comme service? De la com. Édition de communication. Voilà. Ça veut dire faire des posts sur les réseaux qui marchent, enfin, le plus souvent possible. Et pour que ça marche, il y a plein de façons de faire, plein de façons d'intéresser les gens. Ok, on a capté l'idée. Social Media Manager, Community Manager, agent de communication, big up à Monsieur Peko, actuellement. À Stream Loot aussi. Voilà, pour l'instant, voilà, tu vois. Ok, on commence doucement, mais on commence. S'il y a quelqu'un qui cherche d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc moi, je me suis dit, avant même de me lancer, parce que je suis comme ça, moi. Pour faire du Twitch avant de me lancer, je me suis renseigné sur comment c'était pour être au top avant même le lancement. Voilà, c'est pareil. Avant le truc, je me suis dit, pour bien se lancer, faut préparer le terrain. Donc pour faire une entreprise bien qui... T'as vu, qui donne envie, qui fasse confiance, un minimum, mais il faut un truc vitrine, tu vois. Du coup, c'est quoi un truc vitrine? C'est quoi la vitrine d'une entreprise au jour d'aujourd'hui, hein? Quand on n'a pas de local. Bah, c'est du visuel. Alors, pour le visuel, il y a les graphiques, les graphistes, voilà, d'accord. Mais pas que. Déjà, avant tout, il y a les sites internet. Et il y a plusieurs façons de faire les sites internet. Tu te démerdes tout seul et tu essaies de faire quelque chose avec tes peu de compétences et challah. Bon, si tu fais tout seul, c'est de la merde. Forcément. Enfin, moi, en tout cas, moi, je suis pas développeur. Donc, du coup, point numéro 2, tu te dis, ah ben il y a des sites comme WordPress, hein, d'autres sites hein, qui proposent de faire préconfigurer des sites basiques, hein, auquel cas dessus tu peux y mettre un peu ta touche perso, et ça c'est pas mal, hein. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Pas mal, non? Bon, t'auras à peu près ce que tout le monde a, mais au moins t'auras quelque chose, quoi. Mais t'auras à peu près ce que tout le monde peut avoir. À part si t'es bon en code, ou que tu sais trouver les bons scripts, les bons codes, enfin voilà, pour te démarquer un tout petit peu, un tout petit peu, eh ben, si t'es pas bon en code, bah, tu vas te contenter du minimum, et puis voilà. Tu vas être sûr que ça soit bien, que ça soit tip top, soit idéal. En fait, on va aller voir un développeur, ouais, non, je sais pas. Quelqu'un qui s'y connaît en tout cas, quelqu'un qui... C'est son métier, quoi. Voilà, c'est son métier, c'est le principe. Quelqu'un qui connaît le développement, quelqu'un qui sait son métier, même s'il est en école. Allez, il est en école de développement. Je sais pas depuis combien de temps, mais soit dit possible, ça peut être aussi ça. Si tu prends un étudiant, bon, t'acceptes que c'est un étudiant, quoi. Donc du coup, il sera toujours meilleur que toi. Enfin, sur le papier, mais il a toujours des choses à apprendre. Ok, sinon tu prends pas un étudiant. Mais ça veut pas dire qu'un étudiant ne peut pas être meilleur qu'un non-étudiant. Voilà, d'accord? Donc jusque-là, c'est la meilleure option, ok? Eh ben c'est celle que j'ai pris. J'ai demandé, j'ai cherché, j'ai fait des cahiers des charges et tout, pour développeur et tout. J'ai trouvé un développeur, enfin deux développeurs.
Je ne dirais pas qu'ils sont utiles. Voilà, pour me faire un site internet. Moi, là, tout de suite, je regarde en même temps le joli petit site. Du coup, voilà, je suis sur le site. Ok. C'est la page d'accueil, vous avez compris. Donc, je vous mets un peu dans le contexte. Vous voyez déjà visuellement, on vient d'un cahier des charges avec des choses que j'ai demandé. Voilà, je demandais un site un peu fonctionnel et tout ça pour un certain prix. Et pourquoi pas. À ce jour, le prix initial est payé. Le prix initial, je dis bien le prix initial est payé. Donc, voilà. Mais il semblerait que le cahier des charges que j'avais donné, au bout d'un moment, c'était dans une conversation, et cette conversation a disparu. Et dans tous mes documents, j'ai peut-être eu un peu à la flemme de retrouver ce dit cahier des charges, mais je connais dans la tête ce que je veux. Et je me suis dit, en tant que client, c'est moi qui débourse, potentiellement je peux demander des surplus, peut-être. Des petits trucs comme ça, quoi. Parce que des fois, quand tu fais un cahier des charges sur le moment, tu penses que tu as sur le moment. Ça veut pas dire qu'en finalité, c'est tout ce que tu veux. Non? C'est-à-dire que entre-temps, tu peux peut-être te dire, ah mais oui, mais c'est vrai qu'on peut peut-être faire ça. Ah mais c'est prêt, on peut peut-être faire ça. Ou peut-être que ça. Et tu vois, voilà, pas enfin, t'as capté. Donc bon, il semblerait que ce que j'avais demandé, il y avait certaines choses que j'avais peut-être omis et que fallait que je fasse une mise à jour, parce qu'il y avait certaines choses qui étaient peut-être pas prévues. Bon, ok, d'accord, il y a des choses qui étaient pas prévues, pas de soucis. J'ai réfléchi entre temps, j'ai eu de nouvelles idées, c'était pas prévu, ok, on s'adapte. Tu vois, moi je suis gentil, je m'adapte. Mais je leur dis, faisons un contrat. Pas rassurer que voilà, on fait un contrat, paiement X fois, tout le tatouim, d'accord, paiement, le prix a augmenté, si je peux dire qu'il a presque doublé. Du coup, je me dis, bon, je fais des demandes en plus, je paye pour ça, je fais un contrat, en plus. Moi, je suis engagé sur une période, certes, mais enfin, c'est engagé aussi sur quelque chose. Le but étant de pouvoir tenir des maintenances minimes, quelles qu'elles soient, et pour proposer un site aux clients, quoi, qui avec des petites maintenances si besoin. Sauf que, en fait, moi, je me suis dit, petite maintenance, techniquement, mon site de base, il a pas trop besoin de maintenance, il a besoin de sécurité. Sur le papier, les données qui sont dessus, ils ont besoin d'être sécurisés, bien évidemment. Parce que... Mais la plupart des trucs seront sécurisés parce qu'ils passeront pas par le site, mais pas des services tiers qui, eux, sont suffisamment sécurisés. Donc en soi, pas trop besoin de mise à jour. Ce qu'il y a besoin, réellement. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est du site en lui-même. C'est ça la priorité. Non? Non, je sais pas. Et du coup, le site, ça me va. Et le bienvenu, voilà, vous êtes la culture, tu vois, et puis vous savez, vous connaissez les gens, généralement, quand ils voient, oh, ça slide, ça augmente des petits trucs, voilà, et tu vois, ils ont des petites images, et du coup, tu te dis, bon, allez, oh, il y a un petit logo, tu cliques dessus, ça fait rien. On est sur un problème, là. Je rappelle, j'ai payé peut-être même plus, pour des demandes simples. Alors, comment dire? Là, on est sur un fond de page, un truc classique, ça marche pas. Bon. Du coup, le deuxième onglet, le premier, semblerait être la même page. Ça aussi, c'est un problème, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est donc un onglet qui ne sert absolument à rien. Puisque le premier à le deuxième, c'est le même. Alors, après le troisième onglet, on arrive sur quelque chose, voilà, bam, avec du texte, voilà, pourquoi pas, why not, pourquoi pas, il y a le texte rectangle, rond, visuellement, là, les petits mouvements et tout, fais sûrement pas ça sur un WordPress, enfin, sauf si tu rajoutes des scripts. Donc, il faut déjà les connaître, ou savoir les faire. Parce que là, why not? On a toujours les réseaux, et qui ne marchent toujours pas. Voilà. Je ne dirais pas le prix total que j'ai payé, mais j'ai payé 2 fois plus cher, parce qu'il manquait des petits détails que j'avais demandé en plus. C'est vrai que les détails de base ne sont pas fonctionnels. Mais
Mais bon, on va sur découvrir la personne, tu vois, là, regarde, et sur découvrir la personne, ça saute au jeu. La première chose qu'on voit, c'est que c'est pas libre de droit. C'est pas, voilà. Alors, je rappelle, j'ai demandé il y a 2 mois, hein, à peu près, aux personnes de changer cette image. Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient. Pas vraiment. Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient. Ils s'en occuperaient, quoi. Entre-temps, petit imprévu de ma part, petit retard de paiement de ma part. Oh, ouais, non. Mais ce retard a été réglé. Enfin, là, dans 5 jours, il y a un autre truc que je dois régler, techniquement parlant, sur le papier. Mais regardez-moi ça. Est-ce que ça donne envie? Je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Du coup, ça va demander de changer. Combien de temps ça prend, d'après vous? Quelques secondes? Ouais. Alors oui, d'accord, ok. Il faut retrouver la ligne de code où il y a cette image de merde pour la changer, pour en mettre une autre. Ok. Pourquoi pas, effectivement, chercher une ligne de code, c'est peut-être chiant. Ok. Je sais pas comment ils ont structuré leur relâche et tout, mais voilà. 2 mois, un changement de truc. Mais, donc ensuite, en bas, t'as un formulaire, c'est moi qui l'ai écrit, mais du coup, il est intégré, voilà, nanana, why not? Why not? Ok. Et en dessous, il y a les offres. Là, tu dis, oh, trop bien, il y a des petites offres, nanana. Bon, ça explique un peu ce que c'est, mais ça ne donne pas les prix. Le truc formulaire devrait être dans une page, Inch'Allah, mais réservé aux membres, par exemple. Ou réservé sur inscription. Truc comme ça. Enfin, je sais pas, mais voilà. Donc, en passant vite fait, voilà, vous n'avez pas besoin de le regarder vraiment. Et du coup, en dessous, on a nos offres. Là aussi, je disais, comme je disais, hein, c'est pack VIP sur mesure. Donc, référence au truc au-dessus. Et plusieurs petits packs. Et ok. Il n'y a pas les prix, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas les prix. J'ai envie de dire, tant qu'on peut prendre et cliquer sur la commande. Alors, attendez, Alors, regardez, c'est simple. Voilà, moi j'ai cliqué 2 fois. Je pense que le monteur, il a cliqué 2 fois. Enfin, j'espère qu'il a cliqué en même temps. Donc, après, on a un truc référence. Tout clair. Tout, voilà, et en bas, bon. Ah, on a des petites références. Ok, on peut là cliquer. Du coup, ça veut dire que si on peut cliquer là, pourquoi on peut pas cliquer sur les autres trucs? Why not? Je ne sais pas, j'ai commencé en décembre. Début décembre, en avril. Je dis ça, je dis rien. Il y a les pseudos à ISO, voilà, et il y a un texte à côté. Et c'est pas cliquable. Autant tout à l'heure, il y a des trucs, c'est cliquable, tu cliques, tu reviens, enfin, tu vas pas où tu veux aller, mais voilà. Là, ici, il y a du texte écrit. Alors, sauf que quand on clique, ça marche pas. Voilà. Du coup, bah moi ça, je le garde, mon rêve. T'arrives, t'es là, tu te lances, tu te dis, bon, je vais faire comme ça, je vais prendre un développeur. Ah bah finalement, WordPress et d'autres sites comme ça, bah, c'est peut-être mieux au final. Donc là, j'étais en pourparler dernièrement pour avoir un autre type de service qui est un peu comme les WordPress et tout ça, mais qui ensemble beaucoup plus de choses d'un coup, fait pour les entreprises. Donc voilà. À l'heure actuelle, j'ai 2 domaines. Enfin, j'ai 2 domaines. Ça veut dire que j'ai un domaine à moi, voilà, tranquille. Et un autre domaine, mais c'est moi qui paye l'autre domaine. Mais c'est pas moi qui l'ai, mais c'est moi qui les paye. Normalement, je suis censé devoir récupérer le domaine. Donc normalement, techniquement parlant, je suis censé, on est censé de mettre mes accès à moi. Donc normalement, sur le deuxième domaine, celui qui a été fait par les Gugus, ils sont censés mettre mon adresse à moi, que je puisse mettre mon mot de passe à moi, et que j'ai accès au domaine, que je le paye moi. Voilà. Et que je puisse l'annuler comme j'en ai envie. Voilà. Ça, c'est la base base. Déjà, me donner le domaine, ça serait la base base. Ensuite, moi, je vais demander, je vais leur dire, voilà, moi, les Gugus, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, et on verra ce qu'on fait. On me dira pas qui c'est, mais s'ils regardent la vidéo, hein, c'est là, moi je dis en face aussi, y a pas de problème. Hein. Alors, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Je dis en face, y a pas de problème. Mais messieurs, après c'est de la politesse, hein. On évite de s'embrouiller, de dire trop les défauts ou quoi, parce que c'est de la politesse en fait. Quelqu'un te propose quelque chose, il a pris du temps, on respecte ce qu'il a pris, mais en fait quand on sait pas faire quelque chose, on fait pas. Et ça a l'air d'être le cas, ils font pas des choses minimales.
Donc, est-ce que la valeur que j'ai pris pour ce qu'ils m'ont fait là le vaut vraiment? Je ne sais pas. Hein? Non, regarde, on va faire simple. Retournement de situation. Retournement de situation, on inverse le truc. Monsieur le développeur, hein, est-ce que toi-même tu serais capable de payer ça? Je crois pas, non. Je crois pas que tu payes. Je paierais pas en centimes, je te dirais, mais de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Voilà, c'est ce que tu te dirais, il se fout de ma gueule. Mais c'est pas possible. Mais voyons, aussi gentil sois-tu. Hein. Voilà. Donc, on verra. Alors, la vidéo va peut-être sortir, le site en question ne sera peut-être plus là. Ou alors il sera peut-être beaucoup mieux d'un coup, parce que des fois ça fait des miracles et tout. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tourner ça à des développeurs pour qu'ils se moquent un peu de ma gueule parce que je me suis fait pigeonner. Allez, ciao ciao, Jana. Got that sunset vibe that drives me